Lundi 19 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale, en images en 8 minutes comme tous les quarts d'heure. On déroule l'actualité du jour près de chez vous, avec vos prévisions météo pour commencer, et un temps en froid, mais sec, quasiment ensoleillé sur le littoral, un peu plus nuageux tout de même vers l'intérieur des terres, notamment dans l'Audomarois. On a flirté avec le 0 degré ce matin dans la région, on aura 7 degrés sur le littoral cet après-midi, 5 degrés à Saint-Omer, et un petit vent de nord-est quand même assez vif et froid. Les prévisions météo, comme toujours après ce journal. On évoque bien évidemment d'abord la mobilisation des Gilets jaunes qui persiste aujourd'hui dans la région après plusieurs points d'action et de blocage ce week-end, surtout ce samedi. La mobilisation persiste, il y a eu des actions fortes et des secteurs clés et bloqués ce matin, notamment l'accès au port de Boulogne via les ronds-points de Cap-Écure, l'autoroute A16 également à hauteur de Calais, le rond-point des Parapluies, la fin de l'autoroute A25 à Dunkerque, le rond-point de Saint-Martin au Lard également près de Saint-Omer. Vous voyez ces ralentissements qui ont perduré tout de même une bonne partie de la matinée et qui vont peut-être se poursuivre. On suit bien sûr tout cela de près. Pour vous informer en direct des manifestations, des blocages, aujourd'hui nos équipes sont mobilisées. N'hésitez pas à vous brancher régulièrement sur Grand Littoral TV, suivre notre application mobile, notre site internet et notre page Facebook pour toutes les informations et nous transmettre également vos images, photos, infos et vidéos pour relayer ces points d'action et de manifestation. Dans l'actualité également, une autre image dans ce journal, celle des avocats contre la réforme de la justice, actuellement examinée par les députés à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, 16 des tribunaux des Hauts-de-France étaient en grève pour dénoncer la réforme du système judiciaire, avec notamment la spécialisation des juridictions, la numérisation de certaines procédures, ou encore la centralisation des tribunaux. Les avocats se disent inquiets de voir la justice prendre de telles directions et comptent poursuivre leurs actions. Écoutez ainsi le bâtonnier de Saint-Omer, Guy Lenoir, interrogé par Marine Kijek. C'est une réforme qui va éloigner la justice du citoyen, c'est une réforme qui va être déshumanisée. On prétend faire appel à des plateformes numériques. Et puis c'est aussi une privatisation de la justice. On va tout faire pour que finalement les tribunaux soient vidés de leurs compétences et pour que les différends, les problèmes soient réglés en dehors des tribunaux, ce qui n'est pas normal. Sous prétexte de spécialisation, on va retirer à tel tribunal, par exemple, tous les dossiers du droit de la construction, les dossiers de droit de la famille, pour les envoyer ailleurs. Donc finalement, ça veut dire que les gens ne seront plus jugés sur place, dans un tribunal proche de chez eux, ils seront jugés dans un autre tribunal, et puis finalement, on vous dira qu'un certain nombre d'implantations peuvent être fermées, et puis ce sera terminé. Et dans cette édition également, alors que l'hiver, on l'a vu, semble décider à s'installer cette semaine avec des températures en baisse, la précarité énergétique est une problématique toujours d'actualité dans la région. Certaines familles défavorisées n'ont en effet pas les moyens de se chauffer décemment. Alors pour faire face à cette situation et aider ces foyers en difficulté, EDF a mis en place un pôle solidarité avec des conseillers dédiés pour accompagner ces familles et trouver des solutions personnalisées. Des conseillers EDF qui sont en lien avec les CCAS des communes, le conseil départemental ou les associations. Explication au micro d'Edil Gunay. Le rôle du pôle solidarité, c'est surtout d'être l'interlocuteur pour le compte d'EDF des travailleurs sociaux. En théorie, on a très peu de contact avec le client direct. Ce sont des assistantes sociales, des professionnels des communes, par exemple, des CCAS des communes, ou d'organismes comme les associations caritatives. On peut citer le Secours catholique, la Croix-Rouge, le Secours populaire et bien d'autres, qui, pour aider les particuliers en situation difficile, nous contactent. On va pouvoir ensuite, avec ces travailleurs sociaux qui, eux, ont une vision globale de la situation du client, tant au niveau de son logement que de ses difficultés en énergie ou sur d'autres domaines, vont nous présenter la situation et travailler avec nous à une solution. Le grand angle de la rédaction également sur Grand Littoral TV à la découverte d'une formation de conseiller funéraire ouverte il y a peu à Longnes, bien loin de l'image sinistre du croque-mort. Les pompes funèbres offrent aujourd'hui des possibilités de carrière, privilégiant l'empathie et le respect des familles. Reportage signé Marine Kijek. Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humetz, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus, il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout il faut avoir beaucoup d'empathie
Hein. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça. Mais il faut de l'empathie et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leur défunt quitte cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Hein. Funénor prépare aux examens de porteur, conseiller funéraire ou encore chef d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 euros selon le diplôme visé. Et puis on termine ce journal avec ces images du Salon du Livre du Touquet, 38e édition et comme toujours beaucoup de rencontres littéraires avec une centaine d'auteurs présents dont notamment Bernard Pivot, Philippe Manœuvre, Marie-Christine Barrault. Durant ces 3 jours, les visiteurs ont donc pu approcher de près ces auteurs, discuter avec eux, mais aussi participer à des conférences, des dictées, des ateliers et bandes dessinées. Autre nouveauté cette année, un espace polar et Patrick Poivre d'Arvor, ancien président de ce festival, qui était présent et qui était au micro de Lucille Berthe-Constant. Pendant 10 ans, je suis venu comme président du salon. Après, j'ai dit ça y est, j'ai fait 10 ans, donc j'ai un peu déserté, puis je suis revenu parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le Touquet, j'aime beaucoup cette passion que développent et les administrés et le maire. On sent qu'il s'agit, le maire, par exemple, Lucienne Lucignol, elle s'occupe aussi de la culture. C'est rare, vous savez, d'habitude les maires, ils s'occupent essentiellement de l'infrastructure, des finances, des choses comme ça. Donc pour mettre la culture en numéro 1, ça veut dire qu'il y a une ambition. Et ça, j'apprécie. Rapidement un mot de sport pour terminer avec la défaite d'abord de l'ESSM Le Portel en Jeep Elite de basket 84-92 face à Cholet. En revanche la victoire du BSM Gravelines Dunkerque 84-82 à Dijon ce week-end. Et puis on jouait le 7e tour de la Coupe de France. Notez sur le littoral la qualification de l'US Saint-Omer face à l'AS Marc. Gravelines a été également en vainqueur de son match et qualifié. Boulogne également s'est imposé. Le prochain tour, le 8e, dans quelques semaines. À suivre vos prévisions météo, d'autres infos en ce lundi 19 novembre sur Grand Littoral TV.